sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va continuer la vidéo sur notre loulou donc en rénovation. Voilà, donc pour l'instant je pense pas que vous allez voir beaucoup de changements parce qu'il a eu simplement la couche que vous avez vue sur la précédente vidéo. Donc on va continuer. Alors pour celui-ci, alors oui, pour chaque bébé, j'ai de la peinture partout. Chaque bébé a sa couche de peinture différente selon la couleur du vinyle. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas les mêmes étapes à chaque fois. Mais au moins ça permet de voir les différentes techniques de mélange de peinture. Ça peut être pas mal. Parce que si on faisait des vidéos puis qu'on voit toujours la même chose, bon. Voilà pour le coup. Vous allez voir avec ce bébé les couleurs que je vais utiliser. Vu qu'il y avait certains endroits de son vinyle qui étaient restés marqués. Du coup. Donc là j'ai mélangé du bleu et du rouge. Je vais lui donner une teinte, enfin la prochaine couleur là, que je vais lui donner, ce sera du violine. Voilà. Je vous dis, pour chaque bébé, c'est différent. Si vous allez regarder le tuto que j'ai fait, par exemple, avec l'autre bébé, la petite twin, ou bien le kit d'arène, vous allez voir, ces deux, à chaque fois, c'est pas tout le temps les mêmes mélanges de peinture. Et puis aussi, ça dépend aussi les couleurs qu'on a envie de donner à son reborn aussi. Chaque bébé n'aura pas forcément le même teint. Si on veut faire un bébé plus foncé, plus clair, plus marqué, moins marqué, enfin voilà. C'est selon la teinte qu'on veut apporter. Alors j'ai changé mon autre unité fichue. Hop. On va y aller doucement parce que c'est des plus grosses gouttes. On veut quelque chose quand même d'assez dilué, hein. Pas quelque chose de trop marqué. Alors sur la caméra, ça fait toujours une couleur un peu différente. Ça fait plus bleu sur la caméra, bizarre. Alors, on voit quand même que c'est un petit peu violet quand même. Donc de toute façon, on va tester notre mélange sur notre essuie-tout. On va voir la couleur que ça donne. Je vais remettre un peu de... un petit peu de rouge. On peut en mettre beaucoup. On va faire comme ça. Hop. On peut en mettre de trop. C'est vrai que le rouge a tendance à marquer plutôt assez. Enfin, plutôt beaucoup. Un petit peu foncé. Parce qu'on veut quand même que notre couleur soit quand même transparente. Hein. On ne veut pas quelque chose de beaucoup marqué. Quoi. Donc, comme j'avais remis pas mal d'eau, on va remettre un petit peu de médium. C'est vrai que le mélange peut prendre un certain temps. Mais il faut que la couleur paraisse transparente. Donc on va tester sur notre sopalin. Voilà, on a quelque chose quand même de plus clair. Vous voyez, tout à l'heure j'étais là-dessus, je trouvais trop foncé. Là, c'est quand même plus clair.
Puis après, vous pouvez prendre un membre test. Par exemple, là, j'ai une tête test. Et voir ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais ça reste discret quand même. Ça peut paraître foncé sur la caméra, mais non, mais plutôt pas mal. Alors, après chaque vinyle est différent. Alors ce qu'on peut faire, on peut tester la couleur derrière la tête, puisque de toute façon, il y aura des cheveux qui vont venir recouvrir. Alors on estompe un petit coup. La couleur m'a l'air plutôt bien. Donc, toujours bien estompé. Hein. Après, vous pouvez y aller directement au pinceau si vous le souhaitez. Mais là, moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Allez, on estompe. Donc là, c'était bon. On ne veut pas quelque chose non plus de trop marqué. Hein. Voilà. Ça ira mieux. C'est pareil, les éponges, on en passe énormément. Avec l'acrylique, c'est comme vos pinceaux, il faut bien en prendre soin. Parce que après, sinon, les poils de vos pinceaux, ils ont tendance à sécher. Puis donc après, ils sont fichus. On passe bien derrière les oreilles. Donc, je vais repasser un petit coup parce que j'avais juste testé ma couleur sur mon vinyle. Mais là, comme je suis sûre de ma couleur, je peux y aller. Voilà. En temps normal, je ne repasse pas sur la partie que j'ai déjà passée avec mon éponge. Mais voilà, là, comme je suis sûre de ma couleur, voilà, je ne sais pas si vous allez voir une différence. Si, on voit la démarcation juste là. Et on n'oublie pas d'estomper avant que la peinture ne sèche. Moi, j'estompe toujours mes bords en premier pour éviter d'avoir une démarcation. Et puis après, je viens estomper le milieu. Et voilà, on voit là où je me suis arrêtée. Hop. Et on voit là où je me suis arrêtée. Donc c'est bien, la couleur est plutôt pas mal. On estompe toujours hein, sur notre essuie-tout. Et on reprend là où on s'est arrêté. On peut tourner l'éponge hein, aussi. Tout en appliquant. Voilà. J'estompe mes bords. Puis le milieu. Faut pas hésiter à bien estomper. C'est très important. Alors vous allez vous dire, bah oui, mais bon, si on estompe trop, on verra plus la couleur. Si, de toute façon, la couleur, elle s'imprègne dans le vinyle. Hein. Voilà. De toute façon, c'est pas une couleur qu'on veut marquer directement. Hein.
il faut que ça reste quand même assez, assez transparent, assez fluide. Hop. Changer d'éponge. Hop. J'ai déjà fait des rénovations, mais je crois que celle-ci, c'est quand même le pire, quand même, de ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Puis je sais pas c'est quoi comme peinture qui a été utilisée pour l'application sur ce bébé, mais ça devait pas être de la peinture spéciale Reborn. Enfin après attention, on peut trouver aussi de la peinture pas forcément spéciale Reborn, hein, qui peut très très bien convenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la peinture utilisée n'a pas dû, ne devait pas être la bonne pour le vinyle. Et on n'oublie pas d'estomper. Toujours. Oups. Je ne sais pas si vous allez voir une différence. Hop. Par rapport à un membre. Vous voyez, on voit quand même qu'il commence de prendre des couleurs. Donc on va faire pareil pour le reste des membres. Hop. Donc là c'est pareil, je vais y aller avec le pinceau parce que comme les doigts sont assez recroquevillés, donc là vous n'hésitez pas, on y va avec le pinceau pour faire tous les coins et les recoins de la main. Hop. Et quand on a des doigts un petit peu comme ça tout recroquevillés, c'est pas évident de passer avec l'éponge. Et on n'oublie pas d'estomper assez rapidement, parce que sur les bouts de doigts, c'est des endroits qui prennent assez rapidement, je trouve. Donc, comme je vous dis, hein, quitte à repasser plusieurs couches, hein, c'est pas grave. Il vaut mieux repasser plusieurs couches, hein, et puis qu'on ait une jolie couleur à la fin. J'ai pris le pinceau un peu gros celui-là, mais ça va aller. Ça va aller. Et on vérifie. Voilà, donc je disais, bien regarder qu'il n'y ait pas donc de traces de peinture. Hop, on continue. Je vais essayer de me mettre par là. Pour que vous puissiez voir en même temps. Ben, j'avais l'autre caméra avant, mais bon, elle m'a lâché. Donc je vais essayer d'en trouver une autre, du coup. Comme ça, vous verrez plus près
le travail, comment j'applique, tout ça. J'espère que du coup vous verrez quand même bien. Hop. Et on vient estomper. Hop. Remettre un petit peu dans le pli. En sachant que les plis, bon, on va venir les faire plus tard, mais... Hop. On vérifie. Voici. On va comparer avec l'autre. Je ne sais pas si vous allez... Hop. On voit quand même une légère différence. Hop. Donc je vais vous montrer avec la jambe. Donc c'est le même procédé. Hein. On estompe bien. Et on passe aux orteils. On en passe bien partout. Le reste après on peut le faire avec l'éponge, à part là dans le pli à la limite. C'est pas évident, mais non. Ouais, on estompe. Et comme il nous reste de la peinture dans les plis, on repasse notre petit pinceau. Hop. Je vais essayer de remonter un petit peu. Hop. Pareil, là dans les petits plis, il nous en reste un peu. Et on continue. N'hésite pas à bien estomper sur son sopalin parce que vous voyez l'éponge, elle boit beaucoup. Et on continue sur le reste de notre pied. On met bien partout. Regarde qu'on a mis de la peinture partout. Hein. Ceci. Et on estompe. Donc il est vrai qu'il faut quand même aller assez vite. Parce qu'après, la peinture sèche rapidement. Bon, après, il existe du retardateur, mais bon, moi, j'en mets pas dans mes mélanges. Quand je fais des mélanges comme ça, j'en mets pas. On pourrait, hein, sûrement, mais après, la peinture, elle met encore plus de temps à sécher. Quand vous faites vos plis, vos veines, à la limite. Mais autrement, non. J'ai essayé de le faire une fois, puis je me suis aperçue que la peinture, elle mettait du temps à sécher. Bon, heureusement, c'était pas pour une commande, c'était un kit que j'avais fait comme ça. Mais du coup, j'avais pas retenté
pour d'autres kits. Hop. On vérifie. Voilà. Voilà pour le peton, enfin pour la jambe. Donc de mon côté, je vais faire donc les deux autres membres. Je voulais vous montrer les deux jambes. Ça c'est celle que j'ai pas faite. Et là c'est celle que j'ai faite. On voit quand même une légère différence. Voilà. De mon côté, je vais continuer sur les deux autres membres. Hop. J'ai une petite trace, je vais l'enlever. Voilà. Parfait. Voilà, donc je disais, je vais continuer de mon côté sur ces deux autres membres-là. Les mêmes étapes. Et puis, je sais pas si je rappliquerai encore une autre couche tout de suite de ce mélange-là. Comme je vous disais, après, je peux passer à une autre teinte. Puis celui-ci, je vais le conserver. Je vais le mettre dans un petit pot comme ça. Et puis si par exemple, je vois que j'ai encore besoin d'appliquer une couche de ce mélange-là, et ben je rappliquerai une couche de ce mélange-là. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Et pensez à dérouler la barre d'infos aussi. Voilà, donc pensez à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très vite. Bye!